Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le théorème de Thalès. Et nous verrons que le théorème de Thalès nous permet soit de déterminer une longueur qui manquait dans une figure, ou bien nous permet de savoir si deux droites sont parallèles ou pas. On constate tout de suite la similitude avec le théorème de Pythagore. On utilise le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle pour déterminer une longueur qui manque dans la figure, c'est-à-dire dans ce triangle rectangle. On a deux longueurs, il en manque une, on détermine la troisième longueur. De la même façon, le théorème de Thalès, utilisé dans une configuration de Thalès, que l'on étudiera tout à l'heure, c'est une configuration avec des droites sécantes et des droites parallèles. Ce théorème de Thalès nous permettra de déterminer une longueur dans cette figure spécifique. Et de la même façon que la réciproque du théorème de Pythagore nous permettait de savoir si des droites étaient perpendiculaires ou pas, eh bien la réciproque du théorème de Thalès nous permettra de savoir si des droites sont parallèles ou pas. Vous voyez que Pythagore est lié à la perpendicularité, alors que Thalès est lié aux droites parallèles. Alors, je vous ai déjà parlé des configurations de Thalès, c'est-à-dire il faut, pour utiliser le théorème de Thalès, une figure spécifique. Et dans cette configuration, une figure spécifique, pour le théorème de Thalès, je dois avoir deux droites sécantes et deux droites parallèles. Je regarde ma première figure. J'ai bien deux droites sécantes qui sont les droites NC et MB. Elles sont sécantes au point A. Je vais tracer en bleu mes deux sécantes, donc NC et MB, qui sont sécantes au point A. J'ai donc bien déterminé mes droites sécantes. Je dois à présent déterminer les droites parallèles. Eh bien, mes droites parallèles, ce sont les droites CB et NM, que je vais tracer en couleur. La première droite, la droite CB, qui est parallèle à ma droite NM. Donc, on observe bien cette figure. J'ai mes sécantes, NC, MB, séquente en A, et mes deux droites parallèles, la droite CB et la droite NM. Je suis donc bien dans une configuration de Thalès. Je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Et dans cette configuration de Thalès, les droites séquentes et les droites parallèles permettent de déterminer des triangles. J'ai un petit triangle ABC et un grand triangle AMN. Eh bien, on peut dire que le triangle AMN est un agrandissement du triangle ABC. Ou alors, je pourrais dire aussi dans l'autre sens que le triangle ABC est une réduction du triangle AMN. Souvenez-vous du chapitre sur les agrandissements et les réductions. Je peux donc rajouter que dans ma configuration de Thalès, j'ai deux triangles en général un grand et un petit. Je répète, le triangle ABC ici et le triangle AMN. Dans cette deuxième figure, je vais retrouver aussi mes droites sécantes en bleu. Elles sont sécantes au point A. Et puis mes droites parallèles, la droite CB que je trace en rouge et la droite NM que je trace comme tout à l'heure en vert. Dans cette troisième configuration, dite de papillon ou de sablier, j'ai en fait toujours mes deux sécantes, la droite NC et la droite MB qui sont toujours sécantes au point A. Et puis mes deux parallèles, j'ai la droite NM en vert et la droite BC en rouge. Et cette configuration est particulière puisque les deux droites parallèles sont de part et d'autre du point d'intersection, alors que dans les deux configurations précédentes, les deux parallèles étaient du même côté.
Eh bien ici, elles ne sont pas du même côté, elles sont chacune d'un côté par rapport au point d'intersection. Et on retrouve toujours nos deux triangles. J'ai ici un petit triangle, le triangle ABC, un plus grand triangle, le triangle AMN.